Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe pour certains, ou je vous rappelle pour d'autres, qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir, les connaissances, la transmission, le courage, l'intérêt général et l'essence des solidarités vous libèrent. Pour info, j'ai une information publiée dans les médias et réseaux sociaux, et notamment dans Facebook. Et ce message concerne la famille Bokilo. Et c'est ce message-là que je vais vous le lire. Et après, j'essaierai de nourrir les débats. Brèvement. Pour que chacun puisse se responsabiliser. Vous êtes d'accord? Très bien. D'abord, lecture de ce message. Les jeunes membres du PCT, le Parti congolais du travail, le parti au pouvoir sous la dictature France-Afrique du despote 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison de M. Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Les jeunes membres du Parti congolais du travail sont profondément désemparés. Et pour cause, Rick Gérard Bokilo, ici en photo, qui s'était fait passer pour un observateur de l'Union africaine, vous connaissez les passe-droits, est porté disparu depuis l'arrestation hier du président Umaro Sissoko en ballot par l'armée. Sa famille, très inquiète, tente de le contacter en vain. Son jeune frère, militant lui aussi du PCT, est lui aussi préoccupé, d'autant plus qu'aucune information ne circule. N'en parlant même pas espagnol. Bon, en Guinée-Bissau, c'est pas l'espagnol, non, c'est du portugais. La Guinée-Bissau faisait partie des 4 ex-colonies portugaises d'Afrique, et notamment la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, l'Angola et le Mozambique. Donc, monsieur, pour le poste, ce n'est pas l'espagnol. L'unique colonie espagnole d'Afrique fut la Guinée équatoriale. Donc, vous devez corriger sur votre publication déjà ça. Donc, ne parlons même pas espagnol, je veux parler portugais. Là-bas, on parle portugais. Mais notez bien aussi qu'au Guinée-Bissau, comme ils sont entourés des pays francophones, donc ils parlent aussi beaucoup français. Il n'y a pas de souci. Ils se trouvent actuellement dans une situation délicate face à l'armée bissau-guinéenne. Nous exhortons les autorités bissau-guinéennes à ne pas l'autoriser à quitter le pays. Surtout s'il est prouvé qu'il est venu s'ingérer dans les affaires intérieures d'une nation souveraine. Comment un député étranger peut-il se retrouver le jour des élections aux côtés du président guinéen? Bon, ça c'est les interrogations. Voilà. Déjà, j'ai corrigé les problèmes des langues. Hein. Les Guinée-Bissau fait partie des colonies portugaises d'Afrique. Deuxièmement, bon, s'il faisait partie des missions des observateurs africains, il n'y a pas de problème, il a un passeport diplomatique, etc. On ne va pas le dire, c'est pas quelqu'un qui est venu faire un coup d'État contre. Non, c'est pas ça.
Donc, il doit être protégé. Ça, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Par contre, vous dites que sa famille est très inquiète, tente de les contacter en vain. Son jeune frère militant du PCT est lui aussi très préoccupé, d'autant plus qu'aucune information ne circule. Ne parlant même pas espagnol, bon, ça veut rien dire, il se trouve actuellement dans une situation délicate face à l'armée bisso-guinéenne. Nous exhortons les autorités bisso-guinéennes à ne pas l'autoriser à quitter le pays. Bon, là, c'est pourquoi il ne doit pas quitter le pays. Bon, là, c'est autre chose. Pourquoi il ne doit pas quitter le pays. Surtout, s'il est prouvé qu'il est venu s'ingérer dans les affaires intérieures d'une nation souveraine. Ça, c'est autre chose. Si c'était venu par le cas des observateurs des élections présidentielles en Afrique, comme ça se passe, ça ne se passe pas en Asie, rarement, ça ne se passe pas ni en Europe, nous en Occident européen, nord-américain, ça se passe que dans les pays du sud global et ou du tiers-monde. Et donc, souvent en Afrique. Donc, s'il a cette couverture-là, ils vont le protéger, il n'y a pas de problème. Hein. Mais par contre, s'il était venu avec pour d'autres missions, c'est là que ça va se passer, ça va être compliqué. Mais il a la couverture de la diplomatie, c'est-à-dire il est en mission diplomatique, en mission pour ce voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Donc ne vous inquiétez pas sur ça. Maintenant, par contre, si et seulement si il y a des soucis avec soi-disant qu'il n'était pas venu pour dans ce cadre-là, il était venu que pour d'autres missions, hein, parce qu'on sait bien que nous avions beaucoup d'informations qui circulent, hein, parce que les despotes, le fils du despote Denis Sassou Nguesso, Oumaro, dès qu'on l'a arrêté, il a appelé qui? Sassou Nguesso. Bon, on sait bien que la petite fille de Sassou Nguesso est là-bas. Elle était avec les Bokilo, parce que Bokilo n'était pas seul, parce qu'il y avait la fille de Claudia. Vous savez, Claudia Libumba ou Claudia Sassou Nguesso. Bon, sa fille était là-bas. Donc, il y a Bokilo aussi, la petite fille de Sassou Nguesso. Vous savez qu'entre les deux, il y avait des affaires là qui se passent, qui certainement vont obtenir aussi la chute de Sassou Nguesso, on le sait. Donc, ne vous inquiétez pas au plan diplomatique. S'il était parti pour, dans le cours de ce hold-up électoral-là, bon, ça, il n'y a pas de problème, c'est politique. Ils vont les libérer, il n'y a pas de problème. Maintenant, par contre, s'il y avait autre mission, et que, bon, ben, donc, ils vont peut-être chercher à avoir plus d'informations sur les Bokilo, hein, et aussi la la petite fille de Sassou Nguesso qui est là-bas. Vous savez que le président de Guinée-Bissau, Sissoko, là, il faisait des allers-retours entre Brazzaville ou Oyo, hein, pas Brazzaville, Oyo et Guinée-Bissau, comme ils rentrent dans un moulin, hein. Il en faisait peut-être trois par mois. C'est quoi cette affaire-là? Donc il y avait beaucoup de choses. On parle du trafic de drogue. Et qui, Sassou Nguesso, d'après les sources, Sassou Nguesso tirait les perdièmes avec le trafic de drogue là. Et qui, voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc Sassou avait trouvé là un modèle économique, hein, qui était là pour la conservation du pouvoir, c'est-à-dire les magots. Donc ça passait par les drogues qui venaient de, soi-disant, de l'Amérique du Sud, et ça passait par la Guinée-Bissau pour arriver ici en Europe. Donc le Congo, Brazzaville aussi, vous avez vu les opérations de la France Afrique et ou autres qui regardent les Guinées, hein, on en parlait. Donc ça soit dans le coup des trafics autres, hein, qui va conduire sa chute. Parce que ce qui se passe là, c'est vraiment... il y a trop de similitudes, en fait. Souvenez-vous de la chute de Alpha Condé en Guinée-Conakry. On est bien d'accord? Souvenez-vous de la chute de Bazoum au Niger. Souvenez-vous de la chute d'Ali Bongo au Gabon. Souvenez-vous de la chute
de Imaro maintenant. S'il y a des ressemblances, 100% des ressemblances. Donc ce sont des coups d'État néocoloniaux, mais qui, pour nous, on parle de tour de passe-passe. Est-ce que ça va marcher nous au Congo? Tous les questionnements, puisque la volonté populaire, 90% des Congolais sont contre Sassou Nguesso. Et donc là, si ça passe, ce sera vraiment une libération. Donc il y a beaucoup d'enjeux si, et c'est le aussi Bokilo qui est là-bas, qui connaît des secrets et autres qui sont. Donc peut-être Sassou peut, voilà. Donc on peut les protéger aussi. Mais si c'est la France-Afrique, les Occidentaux et autres qui sont dans le coup là, bon, je sais pas, hein. Est-ce qu'il est parti là-bas? C'est lui qui faisait le, le trafiquant. Non, c'est pas possible, puisque c'est lui-même, on parlait que c'était Imaro qui a amené ses drogues, lui-même il menait les drogues et l'argent chez Sassou, hein. C'est entre eux. Donc, mais il faut vraiment aller et suivre ça avec attention, mais il y a beaucoup de révélations qui vont arriver. Mais je ne fais que cette analyse par rapport à ce dossier. Bon, donc, je suis sûr que la chute de Sassou Nguesso est déjà actée. Ça, c'est sûr. C'est un coup d'État qui ne se peut pas. Mais c'est à nous de penser déjà de ce qui va se passer dans ce coup d'État et de l'après. Puisque je l'ai déjà pensé avec Jean-Luc Malika depuis les années 2017, j'en ai fait plusieurs vidéos sur les 5 priorités que j'alerte. Pourquoi j'alerte ça? J'alerte aux nordistes qui vont faire le coup d'État, où j'ai aussi beaucoup d'éléments là-bas. Je suis vraiment, voilà, s'il y a coup d'État, je ne me cache pas, je dis la vérité. Donc ils vont écouter, ils écoutent ce que je donne les propositions. Vous avez compris? Très bien. Likez et partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt.